Bonjour chers stagiaires, dans le module logiciel de gestion. Dans ce module, on va essayer de découvrir quelques logiciels dédiés pour la gestion des entreprises. Et généralement, l'exemple qu'on va traiter, un logiciel de gestion commerciale et aussi un logiciel de gestion comptable. Dans la première partie, essayons de découvrir quelques définitions liées au domaine de logiciel de gestion. Premièrement, c'est quoi un logiciel? Un logiciel en anglais soft, ça signifie un ensemble de programmes qui permet de réaliser une ou bien plusieurs tâches et on distingue plusieurs familles. Généralement, afin de faire fonctionner un ordinateur ou bien afin d'utiliser un ordinateur, on doit trouver plusieurs logiciels et bien sûr qui sont différents selon l'importance pour l'ordinateur. Par exemple, les logiciels de base, ça concerne les logiciels qui sont très importants pour l'ordinateur et les logiciels d'application, ce sont les applications qui permettent généralement de réaliser des tâches spécifiques au niveau d'un ordinateur. Donc concernant les types de logiciels, donc on peut les classer selon la fonction. Premièrement, il y a les systèmes d'exploitation et on trouve plusieurs exemples, Linux, DOS, Windows de différentes versions, mais la version par exemple actuelle est la version 7, la version est 10. Les logiciels de bureautique, ce sont des logiciels qui permettent de gérer des tâches concernant le bureau, par exemple un logiciel de traitement de texte, un logiciel de traitement de tableau, un logiciel de présentation tel que PowerPoint. On trouve également les logiciels de base de données tels que Microsoft Access que vous avez déjà vu dans le module base de données Access. Également, il y a les logiciels de gestion. C'est l'objet de ce module, c'est la catégorie de logiciels de la partie. On trouve également les logiciels ProAO, production assistée par ordinateur, qui sert à produire des objets et qu'externellement les usines ou les sociétés qui font la production des objets, etc. DAO, donc logiciel de dessin assisté par ordinateur, tels que les logiciels qui externellement l'architecture, ainsi de suite. On trouve également les utilitaires, l'antivirus par exemple, les logiciels de compression, les navigateurs, les logiciels de multimédia, ainsi de suite. Et sans oublier qu'il y a une catégorie de logiciels qui s'appelle les langages de programmation, format des logiciels qui nous la création des logiciels ou bien les applications. Voilà, ensuite, essayons de décrire c'est quoi un logiciel de gestion. Ou bien en général, les logiciels de gestion, c'est quoi? Un logiciel de gestion est un outil informatique qui permet aux entreprises de traiter leurs informations. À titre d'exemple, stockage, calcul, analyse et statistiques. On trouve plusieurs types de logiciels de gestion. Donc on distingue donc plusieurs types. On trouve des logiciels de gestion commerciale, des logiciels de gestion comptable et des logiciels de gestion de paie. En général, on distingue plusieurs exemples ou bien plusieurs types de logiciels de gestion. Par exemple, les logiciels de billetterie, les billets, etc. Des logiciels de réservation, des logiciels de différentes sociétés. Donc, à savoir que toutes les entreprises, elles essaient d'informatiser leur système et par la suite intégrer des logiciels de gestion. Donc concernant le logiciel qu'on va essayer de traiter dans la première étape, c'est un logiciel de gestion commerciale et il fait partie d'une famille de logiciels qui s'appelle Sage, Sari. Donc on parle de Sage gestion commerciale. Pour la deuxième partie, on va essayer de traiter un autre logiciel qui s'appelle Sage comptabilité. Donc le premier logiciel concernant la gestion commerciale,
Généralement, la gestion commerciale, ça concerne donc l'activité de, bien sûr, de vente, d'achat, ainsi que le stock. Il y a une entreprise, généralement qui connaît un stock qui doit être géré, ou en parallèle qu'elle fait des opérations de vente avec ses clients, et bien sûr, il réalise des réapprovisionnements auprès des fournisseurs. Donc c'est la relation entre client, fournisseur et la société. Et bien sûr, à savoir, la société qui connaît un dossier, ou plutôt un stock. Généralement, on trouve également un logiciel de comptabilité. Donc c'est un logiciel qui doit permettre de comptabiliser les opérations de l'entreprise. Et à la fin, il doit permettre donc d'éditer ou bien imprimer les états comptables et fiscaux. On trouve également le logiciel de paie. Donc logiciel de paie, c'est le logiciel qui permet de gérer la paie. Créer les bulletins de paie, réaliser bien sûr la saisie des informations concernant le bulletin de paie, faire les calculs, etc. Donc le premier exemple, c'est Sage Gestion Commerciale. Par définition, Sage Gestion Commerciale est un logiciel de gestion qui permet bien sûr de réaliser toutes les opérations de gestion commerciale, à savoir la gestion de stock, gestion de vente, gestion d'achat et de fabrication. Ce logiciel, il fait partie des logiciels de la famille Sari, bien Sage Sari. Donc parmi les tâches en général le logiciel la gestion des opérations de stock, les entrées, les sorties, etc. Les opérations de vente, donc bon de commande, bon de livraison, facture, etc. La gestion de l'achat et par la suite la relation avec la société et les fournisseurs, bien sûr, les documents. C'est ce qu'on va essayer de découvrir, bien sûr, les études de cas qu'on va essayer de traiter. Parmi les tâches les complémentaires du logiciel, on trouve création, paramétrage d'un dossier commercial. Deuxièmement, création des familles d'articles et nomenclature. Donc, gestion des articles, bien sûr, et les familles d'articles, et aussi les nomenclatures d'articles. Donc, les nomenclatures, on va découvrir maintenant les opérations de vente, on dit vente article par article, ou les articles. C'est ce qu'on appelle les nomenclatures. Gestion des répertoires clients et fournisseurs, les clients fournisseurs, ajouter, supprimer, modifier, etc. Gestion des documents commerciaux. Donc, on a les documents commerciaux qui doivent être utilisés au niveau de la gestion commerciale, et à savoir les devis, bons de commande, bons de livraison, la gestion de l'achat, de la vente, gestion d'achat qui est les bons de commande, qui est les bons de livraison, qui est les documents, et le stock, donc il y a les entrées de stock, les sorties de stock, etc. Gestion d'indisponibilité et contre-marque des articles. Il y a le logiciel les articles qui sont disponibles bien non. Il y a d'autres articles, c'est ce qu'on appelle les contre-marques. Éditer ou bien créer les états commerciaux. Donc des états qui permettent de savoir bien sûr l'état commercial. Traitement comptable des opérations commerciales. Je vous fais l'exemple là. Mais non, les opérations comptables, ils seront bien sûr traitées en parallèle avec les opérations commerciales. Comme un exemple, lorsque vous allez créer une facture, la facture il sera comptabilisée directement. Les écritures comptables là, le journal va importer les données et exporter les données vers d'autres logiciels tels que Excel. Analyse graphique des informations commerciales, personnaliser les documents commerciaux, je vous les documents qui seront imprimés, les paramètres, et bien sûr à la fin établir ou bien élaborer un tableau de bord commercial. Il n'y a rien que quelques tâches qu'on peut réaliser à l'aide de ce logiciel. Voilà, en termes de gestion commerciale, on trouve, en plus de ça, gestion commerciale, on trouve CIR gestion commerciale, on trouve OBP gestion commerciale, on trouve également Atlascom, on trouve AGL qui est les noms des logiciels les moins au niveau de la gestion commerciale. Donc l'exemple pratique, le logiciel Sage gestion commerciale. Donc, le logiciel, généralement, afin d'utiliser par l'entreprise, il doit suivre un certain nombre d'étapes. Donc, les étapes, bien sûr, la partie suivante. Voilà. Concernant ces étapes,
ils sont résumés en 5 étapes. Premièrement, on doit créer, bien sûr, le dossier commercial d'entreprise, on doit le paramétrer et on doit définir les informations de la société. Deuxièmement, créer les structures ou bien la structure commerciale. Il خصنا ندخلوا مجموعة ديال المعلومات الخاصة بلي articles, les familles d'articles, les structures comptables, les clients, fournisseurs, les représentants, les glossaires, etc. Donc مجموعة ديال les informations. Troisième opération, réaliser les traitements. Donc on dit des opérations commerciales, مثلا opérations commerciales, مثلا opérations de vente, opérations d'achat, etc. Et par la suite créer les différents documents concernant chaque type d'opération. Éditer et paramétrage des documents commerciaux. Il y a un document commercial et bien sûr le modifier et par la suite faire donc des mises en page, ainsi de suite. Analyse des performances commerciales. Donc on peut analyser en général l'activité commerciale de l'entreprise à l'aide d'un certain nombre de documents qui peuvent être imprimés à partir de logiciels. Donc pour commencer, on va essayer de commencer par l'installation du logiciel. Donc, la société, lorsqu'elle va acheter donc, le logiciel, la première étape à faire, c'est installer le logiciel dans l'ordinateur qui doit être utilisé afin de réaliser ce type de traitement. Donc, parmi les étapes d'installation, on doit avoir donc, le dossier d'installation. Donc, premièrement, on doit lancer l'installation à l'aide de fichiers setup. Ensuite, on doit suivre l'assistant d'une façon à choisir quel type de logiciel qu'on va installer. Et dans le même dossier d'installation, il permet d'installer le logiciel de gestion commerciale et le logiciel de gestion comptable, ainsi que d'autres outils de gestion. En plus de ça, on doit choisir l'emplacement d'installation. Et sans oublier, le plus important, c'est qu'on doit entrer la clé de licence. Le logiciel, ce n'est pas un logiciel gratuit, c'est un logiciel payant. Il y a un qui souhaite donc installer ou bien utiliser le logiciel, il doit acheter la licence d'utilisation. Bien sûr, suivre l'assistant jusqu'à la fin, de façon à choisir les paramètres d'installation par défaut. Donc, essayons de découvrir ces étapes d'une façon pratique. Donc, voilà le fichier qui contient le dossier, bien sûr, qui représente le dossier d'installation. Donc, c'est un fichier compressé. Donc pour l'utiliser, je vais essayer de le décompresser à l'aide du bouton droit extraire. Voilà. Un dossier doit être créé dans le même emplacement. Ça doit être donc le dossier d'installation. Et c'est le même dossier qui permet d'installer tous les logiciels de gestion commerciale et gestion comptable. Donc généralement à la fin de la décompression, je vais essayer d'ouvrir ce dossier. Vous avez un sous-dossier sur la comptabilité et voilà les éléments de ce dossier. Parmi ces éléments, on trouve donc le fichier setup. Donc on va cliquer sur le fichier setup qui permet d'ouvrir l'assistant d'installation. Donc l'assistant, il permet de faciliter l'installation du logiciel. Donc il nous invite à cliquer sur suivant. Ici, on doit choisir quel logiciel je souhaite installer. Par exemple, je vais choisir gestion commerciale pour la première étape. Suivant. Voilà, ensuite, cliquer sur suivant. Choisir l'emplacement par défaut. Suivant. Et voilà, il va demander donc la clé de licence. Donc généralement, pour le dossier d'installation, vous avez le fichier serial. Le fichier serial, il contient toutes les clés de licence des logiciels qui sont intégrés dans le même dossier d'installation, à savoir le logiciel de comptabilité, gestion commerciale auquel on fait à 3 types. Donc le type les radinardo ou un négoce. Donc il y a une société de service, une société industrielle, une société des revendeurs, etc. Donc je vais copier étape par étape la clé. Coller. Deuxième partie. Et la troisième partie. Donc, à savoir, qu'il y a les types de logiciels. Il y a les logiciels payants, les logiciels gratuits.
vous avez un logiciel libre payant, il doit acheter la licence avant l'utilisation. Suivant, une fois la clé est vérifiée, qu'il y a maintenant la description de la licence d'utilisation. Donc, contrat de licence, oui. Suivant, installation complète, par défaut, suivant, et on doit attendre donc la fin de l'installation. Donc généralement, à l'aide de l'assistant d'installation Sage Gestion Commerciale, vous avez la possibilité d'installer facilement le logiciel. Généralement, je vais vous mettre donc une copie du logiciel dans le groupe afin de faciliter bien sûr l'installation sur vos ordinateurs et par la suite suivre les travaux pratiques à distance. Voilà l'installation. Et bien sûr terminé après quelques secondes. Ensuite, après l'installation, on va découvrir comment vous pouvez lancer le logiciel et comment ouvrir la fenêtre de logiciel. Bien sûr, le logiciel il est installé avec des outils Sage. Bien sûr, on va l'écrire le temps de l'installation. Par contre, le logiciel de gestion commerciale il est installé déjà. Donc, il reste quelques outils qui sont intégrés, bien sûr, qui nous aident à réaliser des tâches parallèles avec la gestion commerciale. Voilà, essayons d'attendre la fin de l'installation. Voilà, maintenant c'est terminé. Donc pour ouvrir le logiciel de gestion commerciale, vous avez plusieurs méthodes. La première, cliquez sur démarrer, tapez commercial. Et vous avez gestion commerciale 100. C'est le nom du logiciel que vous avez ou bien le programme que vous devez lancer. Donc il va afficher la fenêtre du logiciel. Vous avez plusieurs menus, etc. qu'on va essayer de découvrir dans la partie suivante. Fermez. Deuxième méthode, on va cliquer sur tous les programmes, Sage, ensuite gestion commerciale, et vers la fin, on va cliquer sur gestion commerciale. La troisième méthode, il consiste à créer un raccourci sur le bureau. Cliquez sur démarrer, tous les programmes, gestion commerciale, bouton droit, envoyer un raccourci sur le bureau. Et voilà, on va lancer le programme. Donc c'est terminé la première vidéo. Donc je vais essayer de vous mettre donc une copie de logiciel afin d'installer bien sûr le logiciel sur vos machines. Et bien sûr pour être prêt pour créer le dossier commercial d'entreprise et réaliser bien sûr les étapes de gestion commerciale.